Hello, friends. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'ai une histoire incroyable à partager avec vous qui montre comment Dieu atteint les gens là où ils se trouvent et tient ses promesses de manière étonnante. C'est l'histoire d'un Abraham des temps modernes, membre de la tribu des Maasai en Tanzanie. Bien qu'Abraham était riche, possédant 1000 vaches, il sentait que quelque chose manquait dans sa vie. Lorsqu'une série de réunions d'évangélisation ont été organisées près de son village, Abraham a décidé d'y assister. Son cœur a été touché. Il a été baptisé et est devenu adventiste du 7e jour. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dans la courte vidéo suivante, Camille Othman, de la radio adventiste mondiale, nous fait part de cette histoire. J'ai plus de 1000 vaches considérées comme riches par mon peuple Manzai. Mais il me manquait quelque chose dans ma vie. Le cœur d'Abraham a été touché lors d'une série de réunions d'évangélisation et il est devenu un membre baptisé de l'Église adventiste du 7e jour. La plupart des Maasai ne savent ni lire ni écrire, alors ce qu'ils apprennent, c'est par la radio. Abraham était ravi lorsqu'il a écouté l'émission AWR. C'est le sujet de la dîme qui a particulièrement retenu son attention. Il parlait de la fidélité, de la confiance en Dieu et du fait que 10% lui appartient. Alors que son regard scrutait tout ce qu'il possédait, il savait ce qu'il avait à faire. À ce moment-là, il a pris un engagement. Comme Jacob avant lui, il a marqué une vache sur 10. Lorsqu'il a terminé, plus de 100 vaches avaient été réservées pour Dieu. Mes amis et voisins me croyaient fou. Pour les Maasai, une centaine de vaches vaut environ 30 000 $. Vous ne donnez pas la ressource la plus importante que vous possédez. Malgré les taquineries, Abraham est resté fidèle à Dieu. Ses voisins ont cessé de rire. 9 mois plus tard, ils ont été choqués de voir que beaucoup de vaches d'Abraham ont donné naissance à des jumeaux et que ces moutons ont donné naissance à des triplés. Les vaches ont rarement des jumeaux. Il est considéré comme un événement historique lorsque cela se produit. Immédiatement, tout le monde a compris que ce miracle venait d'une puissance supérieure. Après que les Maasai aient été témoins de la fidélité d'Abraham, ils se sont adressés au président de l'Union, le pasteur Godwin Lekundayo, et lui ont dit « Nous voulons aussi rendre la dîme ». Le pasteur Godwin était stupéfait et il a demandé « Êtes-vous adventiste ?» Ils ont répondu « Non, mais nous voulons que Dieu nous bénisse comme il bénit Abraham ». Et Dieu soit loué, 9 mois plus tard, leurs vaches ont également eu des jumeaux. Voici une autre chose étonnante. Chaque fois qu'un voleur volait du bétail d'Abraham, les vaches rentraient toujours chez elles, comme si elles étaient guidées par des mains invisibles. Aujourd'hui, les voleurs ont peur de voler les biens d'Abraham. Je loue Dieu pour la radio adventiste mondiale. Abraham attribue à AWR le mérite d'avoir changé sa vie. Tout le monde voit que plus il donne, plus il est béni. Grâce au témoignage d'Abraham, aujourd'hui, plus de 80 Maasai ont accepté Jésus et ont été baptisés. Et maintenant, ils écoutent tous la radio adventiste mondiale. Quelle histoire incroyable! Mes amis, nous ne pourrons jamais surpasser le Seigneur. La Bible est claire. Nous lisons dans Malachie 3.10 ce qui suit. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes amis, êtes-vous fidèles en rendant la dîme au Seigneur? Tout comme il a béni cet Abraham moderne, Dieu est disposé et capable de déverser ses abondantes bénédictions sur vous. Et pourtant, il y a plus encore.
Non seulement Dieu désire nous bénir par le retour d'une dîme fidèle, mais il nous invite également à faire l'expérience de son incroyable amour en faisant de généreuses offrandes pour soutenir son œuvre dans le monde. C'est par le don fidèle des offrandes que la mission de Dieu se nourrit dans notre territoire national et international. Ce sabbat 13 mars est l'offrande annuelle en faveur de l'AWR. Un moment où nous avons une occasion spéciale de soutenir le merveilleux travail que fait la radio adventiste mondiale, qui diffuse les messages de Dieu dans les foyers et les cœurs des personnes qui habitent dans certains endroits les plus difficiles à atteindre sur Terre. Pour plus d'informations sur la façon de faire un don et pour entendre des histoires plus inspirantes, je vous invite à visiter awr.org/offer. Rappelons que Dieu a mis entre nos mains l'incroyable et merveilleuse opportunité d'évangéliser le monde pour lui en lui rendant une dîme fidèle, en lui faisant de généreuses offrandes. Il attend de pouvoir déverser ses bénédictions sur vous aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour les bénédictions que tu réserves à chacun de nous. Merci pour l'abondance du ciel qui s'ouvrira avec un incroyable déversement de bénédictions, plus que nous ne pourrons jamais en recevoir. Car nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, et que nous te rendons fidèlement nos dîmes, et que nous faisons des offrandes volontaires. Seigneur, bénis ton peuple partout dans le monde. Les personnes en situation difficile, d'autres qui ont des conditions plus prospères, mais tous peuvent te rendre leur 10% de dîme. Quel beau système qui nous aide à savoir que tu es le Seigneur de nos vies. Merci pour les promesses que tu fais, nous les acceptons, nous les croyons. Donne-nous les moyens de les réaliser. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.